En 1998, le taux de chômage des diplômés Bac+5 en France était de 5%. Aujourd'hui, il est de 12%. Dans le même temps, le nombre de masters délivrés chaque année a explosé. Plus de diplômes, plus de chômage. Quelque chose ne tourne pas rond. Comment est-on passé d'un monde où le bac ouvrait des portes à un monde où le master est devenu le minimum syndical et ne garantit même plus rien? Les sociologues ont un nom pour ça. Ça s'appelle le crédentialisme. Et comprendre ce mécanisme, c'est comprendre pourquoi passer des années à étudier pour décrocher un stage. En 1950, 5% d'une classe d'âge obtenait le bac. En 2023, c'est 80%. En quelques décennies, le baccalauréat est passé de signal rare à norme absolue. Résultat mécanique, sa valeur sur le marché du travail s'est effondrée. Alors tout le monde a continué. Bac+2, Bac+3, Bac+5. Chaque génération a monté d'un cran pour maintenir son avantage. Et le cran suivant a fait pareil. Aujourd'hui, 40% des jeunes diplômés Bac+5 occupent un emploi sans lien direct avec leur formation. Et près de 40% des Bac+5 étaient sans emploi un an après leur diplôme, selon une étude de l'APEC. La plateforme Mon Master, lancée pour organiser l'accès au master, illustre parfaitement ce système à bout de souffle. Des milliers d'étudiants validant leur licence avec mention se retrouvent sans master. Pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais parce que l'offre de formation ne suit pas la demande. Le goulot d'étranglement est réel, documenté, et personne ne sait vraiment comment le résoudre. Ce n'est pas un bug du système, c'est une feature. Le système fonctionne exactement comme il a été conçu. Sélectionné. Le diplôme n'est plus une compétence, c'est un ticket de tri. En 1979, le sociologue américain Randall Collins a théorisé ce phénomène sous le nom de crédentialisme. Le fait de privilégier le diplôme comme clé d'entrée dans la stratification sociale, indépendamment des compétences réelles qu'il certifie. Sa thèse est simple et dérangeante. Les diplômes ne servent pas à sélectionner les plus compétents, ils servent à reproduire les hiérarchies sociales existantes sous une apparente méritocratie. Autrement dit, ce n'est pas le master qui vous rend plus compétent, c'est que sans master, vous n'avez aucune chance d'être dans la même pièce que ceux qui en ont un. Pierre Bourdieu l'avait déjà dit dans les années 70 avec sa théorie de la reproduction sociale. L'école, loin d'être un ascenseur social, est d'abord une machine à reproduire les inégalités, en leur donnant une apparence de légitimité. Les chiffres le confirment. En France, aujourd'hui, 38% des enfants de cadres obtiennent un Bac+5. Ce chiffre tombe à 6% pour les enfants d'ouvriers. Même diplôme, même système, mais l'accès n'est pas le même. La course au diplôme ne profite pas à tout le monde de la même façon. Elle exige des années d'études, donc des ressources, du temps, un filet de sécurité familiale. Ceux qui peuvent se le permettre montent, les autres restent sur le quai, diplôme en main. On nous a donc dit que les diplômes ouvraient des portes. C'était vrai. Mais quand tout le monde a la même clé, la serrure change. Le problème n'est pas que trop de gens font des études, le problème c'est qu'on a construit un système où l'absence de diplôme est une disqualification sans que la présence du diplôme soit une garantie. Et pendant ce temps, les frais de scolarité en école de commerce ont augmenté de 68% en 10 ans en France. Quelqu'un profite de cette course? Ce n'est probablement pas vous. Alors question pour vous, est-ce que vous avez l'impression que votre diplôme vous a ouvert les portes que vous espériez? Ou est-ce que vous avez eu l'impression de courir après une barre qui se relevait sans cesse? Racontez-moi ça dans les commentaires, et si vous voulez comprendre un autre mécanisme qui structure nos sociétés sans qu'on le voit vraiment, la vidéo sur les fake news et la psychologie sociale est juste là. À la semaine prochaine, et à vous de jouer!